Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom. Alléluia, gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous bénissons dans les pressions de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis, shalom. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia, alléluia. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia, alléluia. Shalom, peuple de Dieu, shalom à tout le monde. Pour que les suivre cette édification, soyez abondamment bénis, 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 bénis. Soyez abondamment bénis. Alléluia, soyez bénis. Que la gloire révèle notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, nous sommes encore au temps de notre édification. Donc, comme cela est accoutumé cette année 2026, nous avons tous déclaré l'année des instructions, de l'écoute à la voix de l'Éternel. Sans plus tarder, nous avons un sous-thème que nous avons cet après-midi, que nous avons intitulé « L'Éternel, le Dieu de toute miséricorde. » Alléluia. L'Éternel, le Dieu de toute miséricorde. Shalom, shalom. Partageons cette édification. Le Seigneur nous bénira certainement. Nous sommes les ministères Jésus-Christ. Le Dieu de gloire, soyez abondamment bénis. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis. Partageons, invitons nos proches. Le Seigneur nous fera certainement du bien. Bien-aimés, nous avons ce sous-thème que nous allons voir avec l'aide du Saint-Esprit que nous avons intitulé l'Éternel, le Dieu de toute miséricorde. Sans plus tarder, je nous invite à prendre nos Bibles dans l'épître de Jacques, chapitre 2, au verset 13. La Bible déclare: « Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. » Alléluia. Alléluia. La miséricorde triomphe du jugement, bien-aimé. Oui, je précise qu'ici, nous parlons de notre Dieu. Oui, notre Dieu qui est miséricordieux, qui est compatissant. Oui, notre Dieu est miséricordieux et compatissant, plein de bonté. Oui, nous voyons que cela est tout simplement l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Selon le livre de Colossiens chapitre 1 au verset 12 à 20. Car Dieu a voulu que toute la plénitude habitant à lui, il a voulu par lui réconcilier tout. Alléluia. C'est l'image de Jésus-Christ, le Dieu miséricordieux. Alléluia. Alléluia. Oui, nous avons ce sous-thème que nous allons voir grâce à l'aide du Saint-Esprit, que nous avons intitulé l'Éternel, le Dieu de toute miséricorde. Tandis qu'aujourd'hui, nous parlons de l'Éternel, oui, de toute miséricorde. Nous voyons que nos aïeux, nos pères ont été mentis copieusement par le diable, bien-aimés. Oui, ils ont été copieusement mentis par le diable. Lui que la Bible présente comme étant le père du mensonge, l'accusateur. Lui qui a ensorcelé, oui, l'humanité, nos aïeux, nos pères. Oui, il les a menti, les pères des mensonges, lui qui n'a pas de miséricorde. Oui, donc il a montré à l'humanité, il a montré à nos pères la voie de la sorcellerie, de l'occultisme, de la magie, chose interdite par l'Éternel dans le livre de Genèse, chapitre 2, au verset 16 à 17, et dans le livre de Deutéronome, chapitre 18, allant du verset 10 à 14. Nous les connaissons, ces épîtres, bien-aimés. Oui, c'est ainsi que cet après-midi, nous avons ainsi notre sous-thème, qui n'est autre que l'Éternel, le Dieu de toute miséricorde. Donc, il n'y a que la miséricorde en Jésus-Christ. Alléluia. Oui, c'est de cela qu'il s'agit cet après-midi. Soyez bénis, partageons ce temps d'édification. Le Seigneur nous fera certainement du bien. Alléluia. Bien-aimés, soyez abondamment bénis de partout de suivre cette édification. Notre sous-thème d'aujourd'hui n'est que le Dieu de toute, l'Éternel, le Dieu de toute miséricorde, bien-aimés. Bien-aimés, lorsque nous parlons de la miséricorde, nous parlons de la sensibilité au malheur d'autrui, bien-aimés. Nous parlons d'un sentiment de pitié. Pitié par laquelle on pardonne aux coupables, bien-aimés.
ou nous pouvons dire aussi de la clémence qui vient de la part de celui qui dispose toute autorité à pardonner les offenses et à adoucir les châtiments bien-aimés. Et nous connaissons tous celui qui pardonne nos péchés, celui qui pardonne nos châtiments, qui n'est d'autre que notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, la miséricorde de Dieu est un acte de clémence bien-aimé. Quand la parole de Dieu nous dit dans les livres de Romains 3, 23, la Bible nous dit, si vous avez vraiment vos Bibles, je vous invite à l'ouvrir pour la gloire de Dieu. Alléluia. Le Seigneur est bon, il est merveilleux, c'est lui qui nous fait énormément du bien. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Romains 3, 23, la Bible nous dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu bien-aimé. Et ma question cet après-midi n'est que, dans quel domaine bien-aimé, dans quel domaine de ta vie, tu as péché bien-aimé? Dans quel domaine de ta vie où le péché est tellement devenu comme une habitude, où le péché est devenu comme une habitude bien-aimé? Dans quel domaine de ta vie? Puisque chaque domaine de ta vie bien-aimé est très important. Chaque domaine de nos vies sont très très importants bien-aimés. Ça peut être sur les plans sentimentaux. Amen, amen. Où tu as vécu ta vie, où tu vis encore ta vie dans les péchés, dans l'impudicité, dans des choses comme ça. Ça peut être aussi bien-aimé sur les plans de la fécondité. Amen. Où ma soeur, tu as subi beaucoup des avortements. Et arrivé à une période de ta vie, il n'y a plus rien. Tu ne tombes plus enceinte. Dans quel domaine bien-aimé? Dans quel domaine bien-aimé a-t-il péché bien-aimé? Nous avons plusieurs domaines dans nos vies bien-aimées. Et chaque domaine bien-aimé est très très important. Amen. Nous ne pouvons en aucun cas bien-aimé négliger, même pas bien-aimé, l'un des domaines de nos vies bien-aimées. Nous remarquons aussi, ça peut être sur les plans financiers bien-aimés, où tu t'es engagé dans des coopérations, dans des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Peut-être le vol, peut-être l'escroquerie. Et arrivé à un certain moment de ta vie, tu n'arrives même pas à épargner. Parce que tu avais négligé, tu n'avais pas pris au sérieux ces domaines des finances bien-aimés. Bien-aimé, ça peut être aussi sur les domaines de la spiritualité. Car la Bible nous dit, n'oublions pas, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen, amen, amen. Mais aujourd'hui, nous vous présentons ces dieux de miséricorde bien-aimés. Ça peut être sur le domaine de la spiritualité. Ou à une période de ta vie, ou même là, à l'instant où nous vous prêchons la parole de Dieu, tu es là à trimballer, aller de gauche à droite voir le marabout. Et tu n'arrives pas à trouver la paix. Amen. Tu n'arrives pas à dormir la nuit. Tu n'arrives pas à comprendre ta vie. Pourquoi, bien-aimé? Parce que tu as négligé les domaines de ta spiritualité, bien-aimé. Mais le Seigneur est tellement merveilleux. Il est tellement bon, bien-aimé. D'autres encore sont dans des pratiques occultes qui demandent des sacrifices énormes, des sacrifices de sang, bien-aimé. Et la nuit, tu n'as pas la paix. Les jours, tu n'as pas la paix. Ne sais pas où te tourner, bien-aimé, parce que tu as négligé les domaines de la spiritualité de ta vie, bien-aimé. Il y a plusieurs choses. Ça peut être même dans le domaine de la santé, où tu as couché de gauche à droite sans te contrôler. Et tu es tombé malade. Tu vas voir tel docteur, ça ne marche pas. Tu vas voir tel docteur, ça ne marche pas. Des fois, on ne trouve même pas la maladie qui te dérange. Parce que tu avais négligé les domaines de ta santé. On a plusieurs domaines dans nos vies. Il y a les domaines de développement personnel. Il y a beaucoup de choses, bien aimées. Mais la Bible nous dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et voilà maintenant, mon frère, ma soeur, tu te retrouves aujourd'hui, rien ne marche. Rien ne fonctionne. À cause de la négligence, à cause de suivre le monde, de ne pas penser à l'éternel ton Dieu.
de ne pas penser à Jésus-Christ, à ton Créateur bien-aimé. Et aujourd'hui, rien ne marche, bien-aimé. Voilà, aujourd'hui, nous apportons la bonne nouvelle. Nous vous présentons le Dieu de toute miséricorde, bien-aimé. Bien-aimé, le Seigneur veut aujourd'hui te faire du bien. Il a vu ta souffrance, comment tu peines, comment tu souffres. Et le Seigneur est là aujourd'hui. Car la Bible dit, il fait chaque chose bonne en son temps. Et ce temps est là, bien-aimé. Le Seigneur veut te faire énormément du bien. Car il a compassion, il a pitié et il est venu avec sa clémence pour te faire du bien. C'est un Dieu rempli d'amour. Et ce soir, le Seigneur veut te faire du bien. Sois abondamment béni. C'est là qu'il s'agit, bien-aimé. Alléluia, alléluia. Nous avons intitulé notre sous-thème l'Éternel, le Dieu de toute miséricorde. Nous parlons de la miséricorde. Nous savons qu'il y a un seul qui est miséricordieux, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, c'est notre Dieu. Alléluia. Oui, nous avons lu dans l'épître de Jacques, chapitre 2, au verset 13, nous avons bien vu que la miséricorde triomphe du jugement. Tandis que nos aïeux, nous avons bien dit, ont été copieusement mentis, induits en erreur par l'accusateur, le diable, lui qui n'a pas la miséricorde en lui. Oui, la Bible déclare, il est le père du mensonge, il ne connaît pas la miséricorde, il n'a pas la miséricorde en lui, bien-aimé. Oui, il a induit, oui, nos aïeux, nos pères, dans l'erreur. Voilà comment nous subissons aujourd'hui, voilà comment les résultats sont médiocres. Oui, parce que nous avons hérité de tout cela, bien-aimé. Il les a entraînés dans la voie de la sorcellerie, de l'occultisme, de la magie. Chose interdite par l'Éternel dans le livre de Genèse chapitre 2 au verset 16. Nous avons bien connaissance de cet épître et de Deutéronome chapitre 18 que je nous invite à lire dans nos maisons. Deutéronome chapitre 18 verset 10 à 14. Et là, on voit que nos pères ont été mentis. Et le même diable qui les a mentis a déposé une plainte à leur encontre, bien-aimés. Les a accusés, les a jugés injustement, bien-aimés. C'est ainsi que l'épître de Jacques nous dit que la miséricorde triomphe du jugement. Le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Le diable n'a pas de miséricorde. Il les a induits en erreur. Il les a menti. Oui, il les a fait pécher contre l'Éternel. Alléluia. Oui. Mais nous avons un Dieu qui est miséricordieux. Oui, à la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, c'est le livre de Colossiens chapitre 1 au verset 12 à 20. Lui qui est l'image de Dieu. Oui. Car Dieu a voulu que toute la plénitude habitant en lui, c'est Jésus-Christ, l'image même de la miséricorde, bien-aimé. Oui, lui qui est miséricordieux. Oui, il dit dans le livre d'Ésaïe que je nous invite à prendre nos Bibles. Prenons nos Bibles, nous allons voir dans l'épître d'Ésaïe, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 1er, allant du verset 18 à 20, nous allons voir. Oui, c'est que le Seigneur nous parle par rapport à la miséricorde. Ésaïe chapitre 1 au verset 18 jusqu'au verset 20, nous allons voir, la Bible déclare, « Venez, plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme de la cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Alléluia. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Alléluia. Mais si vous résistez, si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par les glaives. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Voilà, bien-aimés, là où est le grand problème, bien-aimés. La cause même de la misère que nous en dirons, bien-aimés. La cause même des problématiques multiples, problèmes que nous avons dans cette génération, bien-aimés. Oui, puisque nous avons hérité de ces choses par les liens de sang. Nous avons hérité de ce qu'ont fait nos aïeux, nos pères, bien-aimés. Alléluia. Alléluia.
Même Bible à la main, nous sommes en train de subir. Nous sommes en train de subir des revers. Nous sommes en train de voir la vie compliquée. Alléluia. Certainement, vous me direz, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Eh bien, c'est vrai. Mais il y a des choses qui se feront graduellement. Oui, suivant un ordre de temps qui se feront graduellement, bien aimés, avec la connaissance. C'est ainsi que la Bible nous dit, le livre de Osée, chapitre 4, verset 6. Mon peuple périt par manque de connaissances. Il nous faut la connaissance. Il faut connaître l'histoire de Césaïe. Il faut aller puiser dans sa généalogie, dans l'arbre généalogique d'où nous sortons pour connaître, bien-aimés. Pour connaître, bien-aimés, les alliances, les autels qu'ont établi nos aïeux afin de les soumettre à l'Éternel. Oui, pour vivre cette vie de prospérité. Pour voir cette vie que le Seigneur nous a réservée, bien-aimés. Alléluia. Alléluia. Nos pères ont accepté l'inacceptable, bien-aimés. Oui, ils ont accepté l'inacceptable, bien-aimés. Ils ont suivi le chemin qui est large. Selon le livre de Matthieu, chapitre 7, au verset 13. La Bible déclare, il est large le chemin qui conduit à la perdition. Nos aïeux ont suivi cette porte large. Eh bien, la porte les a conduits à la perdition. Ils ont été copieusement mentis par le diable qui est l'accusateur. Alléluia. Et la Bible déclare, il est large le chemin qui conduit à la perdition. Ils sont nombreux ceux qui s'y engagent. Et ils sont nombreux ceux qui s'y engagent. De qui parle-t-on? Mais de nous, de la descendance. Nombreux que nous sommes à être induits dans les mêmes erreurs que nos pères. Alléluia. Regarde la vie que nous avons aujourd'hui. Regarde les déboires que nous subissons. Oui, alléluia. Mais nous avons un Dieu compatissant que nous présentons cet après-midi, bien-aimé. Il s'agit de la personne de Jésus-Christ, lui qui est compatissant, rempli de miséricorde. Il est compatissant, miséricordieux. C'est lui qui va nous sortir de ces déboires. Il n'y a que lui, bien-aimé. C'est Jésus-Christ que nous vous présentons cet après-midi. C'est ainsi que nous avons parlé de notre soutien, l'Éternel, le Dieu de toute miséricorde. Bien-aimé, comme je viens de dire tantôt, dans quel domaine de ta vie Amen. es-tu tombé ou tu continues à tomber dans les péchés, bien-aimé? Dans quel domaine de ta vie, bien-aimé? Car tout domaine de ta vie a une très très grande importance, bien-aimé. Bien-aimé, sachons une chose. Amen. Sachons une chose, les créateurs de ce monde, l'Éternel des armées, il a fixé, il a clos, il a bloqué ou arrêté ces mondes par ses lois. Amen. Par ses commandements. Et il a bloqué ces mondes, bien-aimés. Il a stoppé ces mondes par ses commandements, ses lois et ses ordonnances, bien-aimés. Si nous regardons les livres de Deutéronome, que ce soit Deutéronome 28, Deutéronome 6, 1, 7, 8, que vous allez méditer chez vous à la maison. Amen. Le Seigneur a bloqué ce monde qu'il a créé par les lois. Amen. Comme la Bible nous dit dans le livre de Galates 6, 7, c'est qu'un homme aura sémé, il les moissonnera. Amen. C'est qu'un homme aura sémé, il les moissonnera. C'est la loi de l'Éternel, bien-aimé. Amen. Que tu sois croyant ou pas, nous faisons tous partie de ces lois, bien-aimées. Nous devons obéir aux lois de l'Éternel, bien-aimé. Amen. Voilà pourquoi dans le livre de Deutéronome 28, l'Éternel va commencer par le verset 1 jusqu'à 14. Il va parler de la bénédiction. Il va dire, si tu fais telle chose, tu verras telle chose. Ce sont les lois de l'Éternel, les ordonnances de Dieu. Alléluia. Et ses commandements bien-aimés. Mais à partir du verset Deutéronome 28, 15, il va parler de la malédiction, bien-aimé. Amen. Bien-aimés, faisons très attention. Très attention plutôt, lorsque nous vivons ici-bas, bien-aimés. Dieu voit tout. Dieu voit tout. Ce que nous faisons le matin jusqu'à la nuit, Dieu voit tout, bien-aimé. Amen. Et il a posé ses lois.
Ne nous détournons pas de ces lois, bien-aimés. Au risque de notre péril. Amen. Ne nous détournons pas de ces lois, bien-aimés. La Bible nous dit encore, dans les livres de Galatie, c'est qu'on ne se moque pas de Dieu. Amen. Arrêtons de nous moquer de Dieu. Parce que la loi de la moisson, de la récolte, c'est la loi de l'Éternel. Nous tous, nous sommes visés par cette loi. Amen. Ce que nous faisions, même si tu es jeune, peu importe l'âge, ce qu'un homme aura sémé, il les moissonnera, bien-aimé. Que ça soit en bien ou en mal, bien-aimé. Ayons vraiment la crainte de Dieu. Sortons dans le péché. Même si nos parents ont péché, le Seigneur a tout payé à la croix. Il nous a fait grâce de sortir de ces péchés. Ne vivons pas selon la vaine manière vivaient nos pères, nos aïeux. Sortons du péché, bien-aimé. Sortons du péché, bien-aimé. Nous ne pouvons jamais associer le péché, bien-aimé, dans n'importe quel domaine de notre vie. Non, 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 nous ne pouvons pas. Tu es là, tu as fait tellement des avortements. Dieu n'a pas oublié. Tu es bloqué dans la loi de la malédiction, bien-aimé. Faisons très attention, bien-aimé. Là, maintenant, tu es là, tu pleures que tu veux un bébé. Tu pleures que tu veux des enfants. Entre-temps, tu as oublié ta conduite d'autrefois. Tu as tellement joué avec l'argent et tu es là maintenant à pleurer l'argent. Tu as oublié ta conduite d'autrefois. Bien-aimé, le Seigneur est là aujourd'hui. Amen. Le Dieu de toute miséricorde est là, bien-aimé. Amen. Il est là, bien-aimé. Il est là, bien-aimé. La parole de Dieu dans le livre d'Esdras 7:10. La Bible nous dit, si vous avez vraiment vos Bibles, je vais vous inviter à l'ouvrir pour la gloire de Dieu. La Bible nous dit, j'ai lu au nom de Jésus, car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances, bien-aimés. Amen. Bien-aimé, sors du péché. Les péchés ne rendent pas l'homme riche ou prospère, bien-aimé. Non, 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 non. Les péchés, c'est la mort, bien-aimé. Sors du péché. Toi qui cours à gauche, à droite, de chercher les filles, de chercher les hommes, de chercher... Bien-aimé, sors de ces péchés. Sors de ces péchés, bien-aimé. Applique ton cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel, bien-aimé. La loi de l'Éternel. Regarde tous les malheurs qui s'abattent maintenant sur ta vie. Parce que tu demeures dans les péchés. Amen. Tu n'appliques pas la loi de l'Éternel. Tu ne crains pas le Seigneur. Tu fais comme bon te semble, bien-aimé. Bien-aimé, sors du péché. Amen. Sors du péché. Le péché amène à la mort, bien-aimé. Le péché amène à la mort. Choisis une vie de piété. Choisis la vie de piété, bien-aimé, comme Esdras, bien-aimé. Choisis la vie de la piété, bien-aimé. Et le Seigneur te fera énormément du bien. Tu vivras les livres de Deutéronome, verset 1 jusqu'à 14, la bénédiction, bien-aimé. Tu vivras la bénédiction, car l'Éternel est tellement merveilleux. L'Éternel est miséricordieux, bien-aimé. La Bible nous dit, je t'annonce une très bonne nouvelle ce soir, bien-aimé. Ah, le Seigneur a compassion de toi. Tu es là. Tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur, ton Sauveur. Mais rien ne marche. Tu n'arrives pas à évoluer. Tu n'arrives pas à aller de l'avant. Pourquoi? À cause du péché. À cause du péché que tu avais associé dans tel domaine de ta vie, bien-aimé. À cause du péché. Mais le Seigneur est là aujourd'hui. Il a vu tes peines. Il a vu comment tu t'es agenouillé pour les chercher. Et aujourd'hui, il veut te faire du bien. Il veut énormément te faire du bien. Ne retourne plus dans les péchés. Observe comme Esdras. Applique-toi à la loi de l'Éternel. Observe la loi de l'Éternel. Ne te garde pas de gauche à droite. Amen. Le Seigneur est tellement bon, il est merveilleux. Il a dit dans sa parole plutôt. Le Seigneur va dire dans sa parole, dans le livre de Michée 7, 18 à 19. La Bible nous dit, car l'Éternel prend plaisir à la miséricorde
Il a vu comment tu pleures. Il a vu comment tu les cherches. Il a vu comment tu as abandonné les péchés. C'est bien mon frère, c'est bien ma soeur. Le Seigneur ce soir, il veut te faire énormément du bien. La Bible nous dit, Michée 7, 18, 19, il dit, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Il jettera au fond de la mer tous nos péchés. Le Seigneur ce soir, il a vu tellement tu as peiné. Il a vu tellement tu as pleuré. Et le Seigneur est tellement compatissant ce soir, bien-aimé. Il a mis ce soir sous ses pieds toutes les iniquités. Amen. Que ce soit les iniquités de tes aïeux, que ce soit les iniquités de tes grands-parents, de tes parents. Le Seigneur ce soir, il est là aujourd'hui. Il a mis tous tes péchés sous ses pieds. Et il les a jetés dans la mer. Tous tes péchés, bien-aimés. Bien-aimés, ne retourne plus dans les péchés. Car l'Éternel est bon, il est merveilleux. Et la Bible nous dans le livre de Deutéronome 28, 12. Regarde ce que le Seigneur te dit ce soir. Il ouvre son bon trésor, les cieux, pour donner à ton pays la pluie en sa saison et pour bénir tout l'ouvrage de ta main, bien-aimée. Le Seigneur est tellement glorieux, il est tellement merveilleux. Mais la seule chose que Dieu te demande ce soir, toi qui es sorti du péché, tu as reçu le Seigneur Jésus comme ton Seigneur, ton Sauveur, ne retourne plus dans les péchés. Amen, amen. Applique-toi dans la loi de l'Éternel. Ne retourne plus dans le péché. Et toi qui nous suis au travers de cette vidéo, tu vis encore dans les péchés, bien-aimé, il est temps que tu sors du péché. Amen. Afin que tu puisses vivre la gloire de Dieu. Tu puisses vivre la bénédiction de Dieu. Tu puisses vivre les promesses que Dieu a mises sur ta vie, bien-aimé, car le péché n'est pas compatible avec la bénédiction. Sois abondamment béni. Le Dieu de toute miséricorde est là ce soir pour te faire du bien. Sois abondamment béni. Alléluia, amen. Nous avons parlé du Dieu de toute miséricorde. Lui qui efface nos transgressions, qui oublie nos péchés. Oui, la Bible déclare, il aura encore compassion de nous. Oui, nous avons vu ça dans le livre de Michée, chapitre 7, au verset 18. Oui, bien-aimé, donc, comme nous avons parlé, le diable a menti copieusement. Il n'a pas la miséricorde parce qu'il ne les connaît même pas. Alléluia. Donc, nous voyons qu'il y a un seul qui est miséricordieux. Il s'agit de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de toute miséricorde. Lui seul a la capacité, a la puissance, oui, d'assujettir toute forme de malédiction qui nous ont été transmises. Oui, lui seul a la capacité, a la puissance, dans le livre de Philippiens chapitre 3 au verset 21. Donc c'est lui le maître de toutes choses. Oui, malgré que nous avons hérité de ces choses, lui, il est capable de nous hisser plus haut que là où la coutume, là où la sorcellerie, là où les pratiques mystiques de nos familles, de nos aïeux nous ont conduits dans ces fosses de la médiocrité. Le Seigneur est capable. Il est capable. C'est lui le Dieu de toute miséricorde. Soyez bénis. Partageons cette édification. Le Seigneur est vivant. Alléluia. Oui, nous sommes le ministère Jésus-Christ, le Dieu de gloire. Sois abondamment béni. Alléluia. Ciao, ciao. Nous allons nous retrouver très prochainement.